Emmanuel Eboué est passé de la finale de la Ligue des Champions à rester seul dans une maison avec les lumières éteintes, en attendant que la police vienne le forcer à partir. Il a gagné des millions de livres en jouant au football au plus haut niveau. Et puis, il a tout perdu. Son argent, sa maison, sa famille et presque sa vie. Traçons donc comment l'homme autrefois surnommé le Joker d'Arsenal s'est retrouvé au bord du précipice. Emmanuel Eboué est né le 4 juin 1983 à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Il a grandi dans la ville en jouant au football comme des milliers d'enfants ordinaires dans les rues d'Abidjan qui rêvaient de devenir footballeurs professionnels. Il n'y avait rien dans sa jeunesse qui le distinguait des autres garçons. Taper dans un ballon sur un terrain en terre, pas de relation particulière, pas de famille riche, juste un enfant avec un ballon. Eboué a intégré l'ASC Mimosas, sans doute le plus grand club de Côte d'Ivoire, où il n'a passé qu'un an de 2001 à 2002 avant de se rendre en Europe. L'ASC Mimosas était et reste toujours l'un des plus respectés du football africain. C'était une fabrique de talents. Pour un enfant des rues d'Abidjan, intégrer cette académie était la première vraie confirmation qu'il avait peut-être du potentiel. Et il n'a pas fallu longtemps avant que l'Europe l'appelle. En 2002, Eboué a rejoint le club belge KSK Beveren, le club parent de l'ASX, et y a passé 3 saisons. À Beveren, il a joué plus de 70 matchs et marqué 4 buts. La Belgique a été son premier pas dans le football européen. Il était encore brut. Il était encore en développement, mais il était constant. Il jouait semaine après semaine, apprenant la vitesse et la physicalité du football européen depuis le début. Ses performances impressionnantes en Belgique ont attiré l'attention des éclaireurs d'Arsenal. Et en janvier 2005, l'appel est venu. Arsenal, l'un des plus grands clubs de football de la planète, le voulait. Il a finalement rejoint Arsène Wenger à Arsenal en 2004. Réfléchissez à cela une seconde. Un enfant des rues d'Abidjan, sans éducation formelle au-delà de ce que le football lui avait donné, entrait maintenant dans le même vestiaire que Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires et Dennis Bergkamp. C'était l'Arsenal de l'ère des Invincibles. Il venait de passer une saison entière de Premier League sans perdre, et Emmanuel Eboué en était maintenant un. Les débuts d'Eboué ont eu lieu quelques jours après son arrivée de Beveren en Coupe FA contre Stoke City. Bien qu'il ne soit pas immédiatement un titulaire de première équipe, ne faisant qu'une seule apparition en tant que remplaçant en Premier League en 2004-05, Eboué était régulièrement dans l'équipe réserve d'Arsenal. Cependant, il a contribué 3 apparitions à la campagne victorieuse de la Coupe FA 2004-05 d'Arsenal. Ainsi, même dans sa première saison, une saison où il avait à peine joué, il a quand même remporté une médaille de vainqueur en Coupe FA. C'est un signe de ce qui allait suivre. La vraie percée s'est faite lors de la saison 2005-06. Malgré son départ pour la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2006, il a été immédiatement mis en action à son retour. Il a fait ses débuts en tant que titulaire en Premier League, en tant qu'arrière droit contre Liverpool à Anfield, remplaçant le blessé Lovren. Avec Lovren blessé pour le reste de la saison,
Eboué a conservé sa place de manière inattendue pour le reste de la campagne 2005-06 d'Arsenal. Et ce n'était pas une saison tranquille. C'était la saison où Arsenal s'est lancé dans une course en Ligue des Champions que personne ne voyait venir. La course d'Eboué dans l'équipe d'Arsenal comprenait des matchs en phase à élimination directe de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, la Juventus et le Real Madrid. Le Real Madrid, c'étaient les plus grands matchs du football européen et Emmanuel Ebou jouait dans tous. Impressionné par la façon dont l'Ivoirien s'est adapté au rythme accéléré de la Premier League et à la pression de la Ligue des Champions, le manager d'Arsenal Arsène Wenger a même comparé Eboué à la légendaire ailier brésilien Garrincha après une performance énergique lors d'un match d'avril 2006 contre Aston Villa. Arsène Wenger ne sort pas des comparaisons comme ça pour s'amuser. Quand Wenger dit qu'un joueur lui rappelle Garrincha, le monde entier du football prend connaissance. Eboué a continué en équipe titulaire pour Arsenal en finale de la Ligue des Champions 2006 au Stade de France. C'était un homme qui, moins de 2 ans auparavant, jouait dans la Ligue belge pour Beveren. Et maintenant, il était titulaire en finale de la Ligue des Champions contre Barcelone, le Barcelone de Ronaldinho, Samuel Eto'o, Deco et Xavi. Arsenal a perdu cette finale 2-1, mais le parcours des Bouets jusqu'à ce terrain était rien de moins qu'extraordinaire. Emmanuel Ebou était probablement le joueur le plus polyvalent de l'effectif d'Arsenal. Pendant son séjour au club, il a eu plusieurs périodes sur l'aile droite et a même joué au milieu de terrain et sur l'aile gauche. C'était un couteau suisse pour Wenger, arrière droit, ailier droit, milieu de terrain, aile gauche. Partout où Wenger avait besoin d'un joueur, j'y allais. Il était connu dans le vestiaire comme celui qui pouvait faire rire tout le monde. Le Joker, l'homme qui maintenait le moral de l'équipe. Il a commencé la saison 2006-07 et a été nommé meilleur joueur d'Arsenal du mois de septembre. La vie était à tous les égards un rêve. Il avait le manoir. Il avait les voitures. Il avait une femme, Aurélie, et 3 enfants. Il gagnait des dizaines de milliers de livres par semaine. Il était un footballeur international pour la Côte d'Ivoire, faisant partie de ce que beaucoup considéraient comme leur génération dorée, aux côtés de Didier Drogba, Kolo Touré et Yaya Touré. Il jouait dans les Coupes du Monde et les tournois de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout allait bien, mais les premières fissures se formaient déjà. Et ce qui s'est passé ensuite a donné le ton à tout ce qui suivrait. La saison 2008-09 est celle où l'histoire commence à s'assombrir. Pendant la saison 2008-09, il a été fréquemment critiqué par les fans d'Arsenal. Après quelques performances peu satisfaisantes, ce n'était plus le jeune Ebouette qui avait déferlé sur le terrain plein d'énergie et avait surpris tout le monde. Il était maintenant connu, et quand son niveau a chuté, les gens l'ont remarqué. Puis est venu le match qui suivrait Emmanuel Ebou toute sa carrière. En décembre 2008 contre Wigan Athletic à l'Émirat, Ebouet a joué particulièrement mal après être entré en tant que remplaçant. Il a commis de nombreuses erreurs non forcées au point où une petite section des fans d'Arsenal a commencé à le huer.
Eboué a continué à perdre le ballon et en seconde période, Ebou a plaqué son propre joueur et a offert la possession à Wigan. Il a été remplacé par la suite. Relisez cela. Il est entré en tant que remplaçant et a ensuite été remplacé lui-même. Après être entré en tant que remplaçant en première mi-temps, Emmanuel Ebou a été hué maintes et maintes fois alors qu'il perdait le ballon contre Wigan et des applaudissements ironiques ont retenti à l'Émirat alors qu'il était remplacé vers la fin du match par Nacho Monreal. Le stade de l'Émirat, son terrain de jeu à domicile le huait. Les fans pour lesquels il jouait chaque semaine applaudissaient quand il a été remplacé. Entré pour l'Ebou blessé et demandé de jouer en tant qu'ailier gauche, il a été dreadful sans aucun doute, commettant erreur après erreur et plaquant parfois son propre équipe. Mais voici le contexte qui est souvent perdu. Eboué revenait d'une blessure au genou de 6 semaines et était loin d'être en forme de match. C'était beaucoup demandé que de maintenir ses niveaux de forme physique et de concentration pendant 1 heure de jeu après une si longue absence. Non seulement cela, mais il a remplacé Samir Nasri qui joue sur l'aile gauche. Pour ceux qui ne connaissent pas Ebou, il joue au mieux comme arrière droit, mais peut aussi jouer comme ailier droit. Alors, non seulement il n'était pas en forme de match, mais on lui a demandé de jouer dans une position peu familière. Dans un match décisif pour Arsenal, le défenseur était visiblement bouleversé en quittant le terrain avec l'ancien attaquant, Emmanuel Adebayor le consolant. Cette image d'Adebayor avec son bras autour d'un hibou brisé est devenue l'une des images déterminantes de cette époque à l'Émirat. Eboué lui-même a parlé de cette nuit des années plus tard quand c'est arrivé. Personne n'est venu me soutenir. Ce n'était qu'1 jour après le match que je partais. Il s'est approché de moi et a dit « Mec, ne t'inquiète pas, sois fort. » Honnêtement, c'était très difficile. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai dit que je ne voulais pas revenir. Il en avait terminé dans son esprit après ce match. Il voulait abandonner. Puis il a vu Fabregas, Kolo Touré et d'autres qui l'appelaient pour le voir et être plus proche de lui. Wenger a aussi appelé. Eboué a en outre révélé que les fans d'Arsenal qui l'avaient hué lui ont ensuite présenté des excuses pour leurs actions. Le lendemain, je ne suis pas allé à l'entraînement parce que les fans sont venus s'excuser auprès de moi. Le lendemain, j'ai vu des lettres des fans dans mon casier qui s'excusaient et disaient qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Eboué a déclaré plus tard qu'il avait pleuré de la façon dont il avait été stigmatisé. Un homme adulte, un athlète professionnel réduit aux larmes par les gens qui étaient supposés être de son côté. À son crédit, Ebou n'a pas disparu. Il a marqué son premier but de la saison 2009-10 pour Arsenal contre Wigan Athletic au stade de l'Émirat le 19 septembre 2009, le match dans lequel il avait été hué par une petite section de ses propres fans la saison précédente. C'est une déclaration puissante. Le même terrain, le même match, et cette fois un but, mais le mal était fait. Son statut au club avait changé. Au début de la saison 2011-12, Ebou a perdu son numéro de maillot au nouvel arrivant Gigno,
qui a reçu le maillot numéro 27 à son arrivée, ce qui a laissé l'avenir d'Eboué au club incertain. Quand un club vous donne votre numéro de maillot à quelqu'un d'autre, le message est clair. Vous ne faites plus partie du projet. Le 16 août 2011, Ebou a complété son transfert au club turc Galatasaray pour 3,5 millions d'euros sur un contrat de 4 ans valant 2,35 millions d'euros par saison plus des bonus. Arsène Wenger lui avait conseillé de partir, avertissant que le temps de jeu à Arsenal serait limité. Après 214 apparitions dans toutes les compétitions, y compris une finale de Ligue des Champions, Emmanuel Ebou a quitté Arsenal. Il est parti en tant qu'héros de culte pour beaucoup, mais aussi en tant que joueur qui avait vécu des choses qui laissent des cicatrices. Les huées à l'Émirat étaient quelque chose qu'il n'oublierait jamais. La Turquie était censée être un nouveau départ, et pendant un temps, c'était le cas. Ebou s'est rapidement intégré à l'équipe, faisant ses débuts en septembre 2011 et contribuant à la campagne réussie 2011-12 de Galatasaray, où il a joué dans 31 matchs dans toutes les compétitions et a marqué une fois, aidant l'équipe à remporter le titre de la Super League, le premier championnat de ligue de sa carrière professionnelle. Après toutes ces années à Arsenal, les occasions manquées, les trophées qui lui ont échappé, Eboué a enfin remporté un titre de ligue. Malgré la controverse, il est resté une partie cruciale de l'équipe, remportant la Coupe de Turquie en 2012 et formant un partenariat formidable avec Didier Drogba qui a rejoint en 2013. Il a été réuni avec son coéquipier de l'équipe nationale et ensemble, ils ont été une force dans le football turc. L'un de ses moments les plus marquants est venu en quart de finale de la Ligue des Champions 2012-13 contre le Real Madrid, où il a marqué une magnifique volée de longue distance en match retour contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Un but qui a fait le tour des compilations du monde entier. Dans la saison 2013-14, Ebou a ajouté à sa collection en remportant la Coupe de Turquie. Au total, il a joué régulièrement et remporté 5 honneurs nationaux en Turquie. Mais sous les trophées et les buts, les choses allaient mal. Et la chose qui a arrêté la carrière d'Ebou n'était pas une blessure. Ce n'était pas l'âge, c'était son ancien agent. Les origines du cas impliquent une décision du juge unique du comité du statut des joueurs de la FIFA en juillet 2013 concernant un différend contractuel selon lequel M. Ebou a été ordonné de payer à l'agent de joueur, M. Sébastien Bazoo, une somme qui lui était due en vertu de l'accord de représentation entre les deux parties. Le 9 septembre 2014, le comité disciplinaire de la FIFA a décidé de sanctionner M. Ebou d'une amende de CHF 30 000 pour non-respect de la décision. Des délais lui ont été donnés. Il les a manqués. Il a fait appel. L'appel a échoué. Après l'expiration de son contrat avec Galatasaray en 2015, Ebou était agent libre. Il avait 32 ans et avait encore quelque chose à donner. Le 9 mars 2016, Ebou a signé un contrat à court terme avec Sunderland. Le 31 mars 2016, Ebou a commencé à purger une suspension d'1 an de toutes les activités liées au football pour non-paiement d'un ancien agent. Il a été libéré par Sunderland en avril 2016, n'ayant pas joué pour le club. 22 jours, c'est tout ce que ça a duré.
Il a signé pour Sunderland et en l'espace de 22 jours, il a été banni du football et libéré. Il n'a jamais joué un seul match pour eux. C'est un peu comme être en prison où on ne peut rien faire parce que la FIFA a dit que je ne pouvais même pas m'entraîner avec n'importe quel club. Il ne pouvait pas s'entraîner. Il ne pouvait pas jouer. Il ne pouvait pas entraîner. Il ne pouvait même pas mettre les pieds dans une installation de football. Si je ne joue pas, je n'ai pas de revenus. Alors, laissez-moi jouer, et quand j'aurai quelque chose, je paierai mon ancien agent. C'était un homme qui suppliant qu'on lui permette de travailler pour pouvoir payer la dette qui l'empêchait de travailler. La nature circulaire de cela était brutale. Et pendant que tout cela se passait, sa vie personnelle s'effondrait. En 2017, Eboué a été impliqué dans une bataille juridique avec son ex-femme Aurélie, perdant finalement l'affaire et étant forcé de céder certains de ses biens. Le divorce n'a pas seulement détruit son mariage, parce que j'ai eu un cas de divorce, et ils ont dit que ma femme a gagné. Ils lui ont donné toutes mes propriétés, mes 2 maisons, l'argent et les voitures que j'avais en Angleterre. L'argent que j'ai gagné, je l'ai envoyé à ma femme pour nos enfants. En Turquie, j'ai gagné 8 millions d'euros. J'ai envoyé 7 millions. J'ai envoyé 7 millions. Quoi qu'elle me dise de signer, je signe. 8 millions d'euros gagnés. 7 millions renvoyés à Londres à une femme qui, à ses yeux, prenait soin de ses enfants. Et quand le divorce a eu lieu, le tribunal lui a tout donné. Les maisons, les voitures, l'argent, tout. Tout ce qu'il avait gagné en plus d'une décennie de football professionnel avait disparu. En décembre 2017, l'histoire d'Emmanuel Ebou était devenue publique de la pire manière. L'ancien défenseur d'Arsenal Emmanuel Ebou a déclaré au Mirror qu'il était financièrement ruiné et luttait contre des pensées suicidaires. Ce n'était plus une histoire de football, c'était une histoire de survie. L'ancien international ivoirien a dit qu'il vivait toujours dans la maison qu'il partageait avec son ex-femme Aurélie dans le nord de Londres avant une bataille de divorce qui lui a attribué tous leurs biens. Il a dit qu'il était censé remettre la propriété il y a 3 semaines, mais reste dans la maison avec ses affaires dans des sacs, attendant l'ordre de partir. Pense à ça. Il était assis dans une maison qui était autrefois la sienne, ses affaires dans des sacs, les lumières éteintes, en attendant que quelqu'un vienne lui dire de partir. Je ne sais pas à quelle heure la police viendra. Parfois, j'éteins les lumières parce que je ne veux pas que les gens sachent que je suis à l'intérieur. Un homme qui avait autrefois joué devant 80 000 personnes en finale de Ligue des Champions, caché maintenant dans le noir dans sa propre maison. Je ne peux pas me permettre l'argent pour continuer à avoir un avocat ou un barrister. Il n'avait pas de représentation juridique. Il n'avait pas de revenus. Il n'avait aucun moyen de lutter contre quoi que ce soit. Il a dit qu'il n'avait aucun contact avec ses enfants et a ajouté « Ça me fait mal d'être seul sans eux ». La décision du tribunal n'a pas seulement pris ses biens, cela l'a coupé de ses 3 enfants. Il ne pouvait pas les voir. Il ne pouvait pas leur parler. Il était seul. Ebou, qui a dit qu'il avait été forcé de regarder Arsenal dans un pub local parce qu'il ne pouvait pas se permettre les frais d'abonnement à la télévision,
a dit qu'il était déterminé à ne pas suivre le chemin de son ancien coéquipier de la Côte d'Ivoire Steve Gouiri, dont le corps a été retrouvé dans la rivière Ryan en 2015. Cette phrase a du poids. Steve Gouiri était un autre international ivoirien qui a eu du mal après sa carrière de footballeur et dont le corps a été retrouvé dans une rivière. Ebou connaissait ce chemin. Il pouvait le voir devant lui. Et il se battait chaque jour pour ne pas l'emprunter. Depuis que j'ai mis son histoire dans ma tête, j'ai été déterminé à ne pas faire ce qu'il a fait. Je prie chaque jour. Je veux que Dieu m'aide à l'enlever de ma tête. Je ne veux pas penser aux pensées suicidaires. Je veux que Dieu relève mon moral. Ayant vu un certain nombre de footballeurs faire le saut de footballeur professionnel à des commentateurs à la télévision, il a reconnu que de voir ses anciens coéquipiers comme la légende d'Arsenal Thierry Henry le rendait honteux de la façon dont sa propre vie s'était effondrée. Chaque fois qu'il allumait la télévision, il y avait quelqu'un avec qui il partageait autrefois le vestiaire, travaillant, gagnant, vivant, et lui était dans une maison sans abonnement à l'électricité, sans avocat et sans famille. Je regarde en arrière et je dis « Emmanuel, tu as été naïf. Pourquoi n'y as-tu pas pensé avant ? C'est difficile. » Il ne blâmait personne d'autre. Il s'en prenait à lui-même encore et encore. Pour faire confiance aux gens, pour signer des documents qu'il n'avait pas lus, pour envoyer de l'argent sans garder de dossier, pour ne pas se protéger quand il en avait la chance. Ebou a confessé qu'il avait pensé au suicide après son divorce. Imaginons qu'après presque 2 décennies de travail acharné, tu perdes tout ce que tu as. Même tes enfants, on ne te permet pas de les voir. Tu penses au voyage que tu as parcouru. Tu sais qu'il est impossible de recommencer de zéro. Pourquoi tu vis ? Cette question d'un homme qui avait autrefois tout est le cœur de cette histoire parce qu'il ne la posait pas comme un exercice philosophique. Il la posait comme un homme au bord du précipice. En juin 2019, Ebou a parlé de ses luttes continues avec sa santé mentale. Ce n'était pas quelque chose qui a disparu avec le temps. Ce n'était pas un mauvais mois ou une mauvaise année. C'étaient des années de souffrance persistante et implacable. Pas d'argent, pas de famille, pas de carrière, pas de but. Le système l'avait échoué. Le football lui avait donné des millions et l'avait ensuite laissé sans rien. Pas d'éducation financière, pas de soutien à la transition, personne pour lui dire que l'argent pouvait s'épuiser, que les gens autour de lui n'avaient peut-être pas ses meilleurs intérêts en tête, que les contrats qu'il a signés avec sa femme pouvaient un jour être utilisés contre lui. Et il est important de comprendre que cela ne s'est pas produit uniquement pour Ebou. Des études ont montré qu'un pourcentage important de footballeurs professionnels font face à des difficultés financières quelques années après leur retraite. Le système est construit pour extraire de la valeur des joueurs pendant leurs meilleures années, puis passer à autre chose. Il n'y a pas de filet de sécurité. Mais dans le cas d'Ebou, la chute a été aggravée par la combinaison de mauvais conseils, de différends avec des agents, d'un divorce qui l'a complètement dépouillé et d'une interdiction de la FIFA qui l'a empêché de gagner de l'argent. Chaque pilier de soutien a été détruit en même temps. Quand l'histoire d'Emmanuel Ebou est devenue publique, quelque chose s'est produit qu'il n'avait pas prévu. Les gens se sont souciés. Les fans d'Arsenal se sont rassemblés autour de lui.
Le même public qui l'avait hué à l'Émirat en 2008 a inondé les réseaux sociaux de soutien, de messages, d'offres d'aide. La culpabilité de ce qui s'était produit ce soir-là contre Wigan était toujours là pour beaucoup d'entre eux. Et maintenant, le voyant au bord du précipice, il voulait réparer les choses. Le patron de Galatasaray, Fatih Terim, aurait déclaré à CNN turc: « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider, mon ami. » En décembre 2017, Ebou a été offert un emploi d'entraîneur de l'équipe U14 de son ancien club Galatasaray quand leur manager Fatih Terim a été informé des problèmes financiers d'Ebou. C'était la bouée de sauvetage. Galatasaray n'a pas seulement offert des paroles, ils ont offert du travail. Ils ont offert une structure. Ils ont offert une raison de se lever le matin. À son moment le plus sombre, l'ancien club Galatasaray lui a offert une bouée de sauvetage en l'entraînant à l'équipe U14. Après que le manager Fatih Terim ait appris ses problèmes financiers, il a pris le travail, marquant un nouveau chapitre de sa vie en dehors du terrain. Il est retourné en Côte d'Ivoire, ouvrant une académie pour s'assurer que la prochaine génération ne commette pas ses erreurs. C'est là que la reconstruction commence. Non pas avec des millions, non pas avec des manoirs, mais avec un terrain d'entraînement, des jeunes joueurs et un désir de transmettre des leçons qui lui ont coûté tout pour apprendre. L'ancien défenseur de Galatasaray semble avoir surmonté ces défis. Après avoir créé son académie de football en Côte d'Ivoire et pris un rôle d'éclaireur pour les champions turcs, et puis il y a eu l'amour. Emmanuel Ebou a trouvé l'amour à nouveau en épousant son ancienne petite amie quand il jouait à l'ASC Mimosas. La femme qu'il connaissait avant d'avoir de l'argent, avant la célébrité, avant tout cela. Aujourd'hui, je recommence de zéro, et avec l'amour de ma vie, Stéphanie. J'ai rencontré Stéphanie en jouant à l'ASC. Je n'avais rien à l'époque. Je ne savais même pas si je jouerais en Europe, mais elle a accepté et est restée avec moi. Quand les gens disent qu'Emmanuel Ebou a tout perdu, ce n'est pas agréable. Il s'est opposé à ce récit. Je ne m'en souciais pas parce que je m'attendais à ce qu'elle l'utilise pour s'occuper de mes enfants. Quand ils ont dit ça, j'ai été très déçu. Honnêtement, pour la première fois, j'ai été très déprimé. Mais après ça, j'ai prié et j'ai oublié tout ça. Et puis il y a la prochaine génération. Son fils Mathis Ebou gravit maintenant son propre chemin après avoir grandi dans les rangs de Watford et Arsenal. Mathis a signé un contrat professionnel avec Chelsea. Le club a confirmé que Mathis a signé son premier contrat professionnel suite à son 17e anniversaire. L'adolescent a fait ses débuts avec l'équipe U17 d'Angleterre en septembre et a depuis été un membre régulier de l'équipe. En novembre, il a couronné ses progrès en marquant un triplé dans la victoire 5-2 de l'Angleterre sur les États-Unis. Le nom Ebou est de retour dans le football anglais, mais les circonstances portent un épilogue douloureux. Une absence notable lors des images de la signature du contrat de Mathis, son père. Selon les médias ivoiriens, Emmanuel Ebou n'a ni été invité ni informé de la signature. Les tensions continuent avec son ex-femme Aurélie Bertrand, serait la raison de son exclusion. La signature du contrat a eu lieu en présence de sa mère et de ses sœurs.
Son père, Emmanuel Ebou, n'était pas présent. Même au moment du triomphe de son fils, Emmanuel Ebou n'était pas là. Non pas parce qu'il ne voulait pas être, mais parce que la séparation d'avec ses enfants, la conséquence du divorce, persiste toujours. Des années plus tard, son fils signe un contrat professionnel et il l'apprend de la même manière que le reste du monde. Et pourtant, quand on lui en a parlé, Ebou a répondu avec grâce. Je suis très très fier de Matisse et très heureux pour lui. Peu m'importe qu'il fasse ça dans un maillot de Chelsea et que je sois un ancien joueur d'Arsenal. Quand il était plus jeune, il jouait pour Watford et faisait très bien là-bas. Et puis un jour, il m'a dit que Chelsea voulait le signer. J'ai dit que c'était complètement son choix, ce qu'il voulait faire, et je suis vraiment heureux de la façon dont les choses se passent pour lui. C'est un homme qui a tout perdu et a quand même trouvé un moyen d'être heureux pour son fils. Ce n'est pas une faiblesse, c'est quelque chose d'autre. L'histoire d'Emmanuel Ebou n'est pas une histoire nette avec une fin propre. Il n'a pas récupéré ses millions. Il n'a pas obtenu un emploi de commentateur à la télévision. Il n'a pas obtenu l'arc de rédemption hollywoodien. Ce qu'il a obtenu était plus petit et plus difficile.